Aujourd'hui, on va abattre 208 vaches pour une seule vache positive à la DNC, la dermatose nodulaire, qui est une maladie où les vaches ont à minima 95% de chances de s'en sortir. Ça n'a aucun sens, donc on est là pour essayer d'empêcher cet abattage et de soutenir les éleveurs. C'est un peu le même principe que le Covid, quoi. C'est les principes de précaution poussés à l'absurde pour une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Aujourd'hui, si elles sont euthanasiées, vu qu'en plus elle va être piquée, c'est 100 tonnes de viande bovine qu'on va jeter, 210 animaux de concours en plus, les mères, les bébés, tout qui vont être tués. Ça n'a absolument aucun sens, c'est un drame parce que c'est des générations pour créer cette génétique. En une vie, on ne recrée pas une telle génétique, donc c'est inestimable. Moralement, c'est fou parce que c'est des générations pour créer ça. Donc vous perdez ce qu'ont créé vos grands-pères, vos arrière-grands-pères avant vous. Il n'y a pas les mots. Moi, si je devais être un méchant complotiste, je te dirais le Mercosur, la destruction de l'agriculture française, la perte de la souveraineté alimentaire, puisque l'urgence, et ça, vous êtes important sur ça chez Cocopelli, c'est défendre la souveraineté alimentaire et l'accès aux semences, notamment via Cocopelli, mais c'est la souveraineté alimentaire, en fait, qu'on soit de gauche ou de droite ou du centre, de ce qu'on veut, quoi qu'on pense, c'est fondamental parce que sans souveraineté alimentaire, on n'a plus aucune liberté. On peut faire une révolution demain, c'est le pays qui nous fournira en bouffe qui décidera de qui commande. La preuve, c'est ce que font la France, les États-Unis, les Russes et qui tu veux, partout dans le monde, dans les pays qui ne sont pas souverains au niveau alimentaire. Et on est à deux doigts de la perdre et il faut qu'on se batte tous et la population non agricole en premier lieu parce que c'est eux qui se font baiser. Notre disparition, c'est leur mort. Alors il y a des indemnités qui là actuellement sont calculées sur des tarifs d'il y a quelques années où la viande était 2 fois moins chère qu'aujourd'hui. Et sachant qu'en plus les éleveurs seront indemnisés complètement que s'ils rachètent un cheptel. C'est complètement dingue ce qui se passe. C'est le massacre de la paysannerie française. Et puis ça contribue aussi à un climat de soumission. En fait, ça contribue à écœurer les agriculteurs pour qu'ils n'osent pas se battre. Et on fait ça partout. L'un des secteurs les plus sinistrés, c'est la viticulture. La viticulture, il n'y a aucun projet de réforme structurelle pour sauver la viticulture. C'est prime à l'arrachage, prime merdique en plus. Et c'est prends ton billet et va te pendre. C'est un peu ça le message. Et la PAC, écoute, je suis en plus à la CR, donc voilà, c'est pas la ligne. Moi, je serais même pour une refonte de la grande distribution, mais je suis pas pour les primes en fait. Je suis pour qu'il y ait un prix, que les consommateurs à l'autre bout se fassent pas marger comme personne, et que les agriculteurs vivent de leur métier en fait, qu'on vive pas d'aide qui nous empêche de nous suicider, mais qui nous tiennent. En fait, on est menottés si on fait pas ci, si on fait pas ça. Là, techniquement, les paysans, s'ils refusent l'abattage, on leur enlève les primes PAC, on leur met des amendes tous les jours, et voilà, on nous met une laisse. En fait, c'est du totalitarisme. Exactement, c'est du totalitarisme. C'est ça. Et j'espère que la population va se rendre compte de ça, parce que la perte de la souveraineté alimentaire, c'est vraiment la perte du contrôle de notre destin. Nous, on est là déjà pour les soutenir, pour essayer d'empêcher ce carnage. Après, on est dans une propriété privée, on est chez des paysans. Leur décision, on devra la respecter quelle qu'elle soit. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour essayer d'empêcher ça. Et on continuera à se battre et comme disait, je sais plus qui, Mao je crois, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Je suis paysanne, je suis en polyculture élevage, je fais fruits, légumes, viande et œufs et j'utilise ces produits dans mon restaurant fermier. Qu'une transmission entre l'animal et l'homme et la viande peut être aussi consommée. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun risque. Et il y a aussi des pays qui vivent avec cette maladie et où tout se passe très bien. Il y a bien d'autres solutions à mettre en place pour éradiquer cette maladie ou en tout cas vivre avec. Et là ils ont juste choisi l'abattage systématique. Tous les petits paysans, toutes les petites fermes sont en train d'être liquidés et ça c'est encore un exemple frappant de ça. Nous du coup on a choisi aussi d'avoir une petite ferme pour en fait avoir cette souveraineté, mais en fait on est encore les seuls et on est minime, on est rien, tu vois. Il y a 150 ans il y avait les 3/4 des Français qui étaient paysans. Là aujourd'hui on n'est plus que 400 000, c'est en train de partir d'année en année, c'est en train de diminuer et on est juste en train de crever quoi. Et le jour où il n'y aura plus de paysans, en fait il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus rien et ça ne touche pas que nous, ça touche la population entière.